Aux éditions Animacorps, qu'on trouve à Ajaccio, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Et sur Internet aussi. Oui, bon, tout à fait. Donc la première fois, c'était le thème de la conférence, c'était le linceul de Turin, une provocation à l'intelligence. C'est ça, je crois qu'on a dit. Oui, oui, c'était Et ce soir, le sous-titre, disons, c'est de nouveaux arguments en faveur de l'existence de Dieu. Ce qui nous met tous en appétit. Exactement. Oui, bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence et je remercie évidemment Monsieur l'abbé Tomei pour m'avoir invité à faire cette conférence devant vous ce soir sur le linceul de Turin. Cette invitation, comme il a été dit, elle fait suite à une autre qui donc m'avait déjà été faite à propos du linceul de Turin. Et je dois dire que c'est toujours un honneur et un plaisir de venir dans ma paroisse pour parler de ce sujet qui, vous vous en doutez, me passionne à plus d'un titre. Et parce que, notamment, il a joué un rôle dans ma formation intellectuelle, mais aussi dans ma conversion au catholicisme. Au cours de la précédente conférence, j'avais essayé de vous présenter en détail le linceul de Turin, j'avais essayé de vous montrer les multiples facettes de cet objet, j'avais essayé de vous proposer en fait ce que j'avais appelé une vue de la cathédrale, c'est-à-dire une façon de s'interroger sur cet objet qui est si controversé, une façon seulement, une vue, comme un peu Claude Monet par exemple avait peint la cathédrale de Rouen, et il l'avait fait d'un même point de vue à différentes saisons, mais c'était une vue de la cathédrale. Et alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de vous offrir un peu, comme on dit au cinéma, un plan large. La perspective d'ensemble dans laquelle s'insèrent les débats agités autour du linceul de Turin. Car en fait, le linceul de Turin, il faut bien en être conscient, il s'insère dans une série d'arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu, dont aujourd'hui encore on n'a pas vraiment conscience ici en France, on va dire. Il s'insère donc dans cette série d'arguments qui ont ressurgi avec beaucoup de force depuis les années 60 et notamment aux États-Unis. Et les recherches scientifiques, comme les controverses historiques sur le linceul de Turin, elles sont venues apporter leur pierre au débat. Alors, ce soir, donc, moi, ce que je vous propose, c'est de partir des controverses autour du linceul de Turin. Il y en a beaucoup, énormément. C'est un des objets qui est les plus étudiés au monde. Et en même temps, en partant de ça, je vous propose de dézoomer progressivement, de partir de Turin en Italie pour arriver disons-le franchement, pour arriver au commencement du monde, au Big Bang. Et tout cela, rassurez-vous, voilà, c'est peu de temps, voilà, accrochez vos ceintures, on va essayer d'y aller. Donc, d'abord, le linceul de Turin, nous voici donc à Turin, où est conservé aujourd'hui le linceul de Turin. Au passage, pour la question, évidemment, vous aurez remarqué que je dis linceul et que je ne dis pas suaire, comme on le dit souvent, et comme cette appellation est très fréquente en France. Ça peut être une coquetterie si vous le voulez, mais c'est vrai que le linceul, c'est un grand drap de lin dans lequel on enveloppe une personne, tandis que le suaire, c'est un terme qui est plus spécifique à un mouchoir de petite taille. Donc, on préfère, dans les milieux, disons, scientifiques ou théologiques français, parler de linceul, même si cette appellation a toujours été floue, y compris au Moyen-Âge, où déjà on disait un mot pour l'autre. Donc, nous sommes à Turin, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en face d'un grand drap de lin qui fait environ 4,4 mètres par 1,1 mètre. Et sur ce grand drap de lin, on a une image qui est difficile à percevoir au premier regard, qui est l'image de face, mais aussi de dos, d'un homme qui est apparemment, tout de suite, ça se voit, grièvement blessé. Et cette image, la tradition ecclésiastique et populaire le maintient,
c'est l'image de Jésus de Nazareth qui est mort, crucifié. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, finalement, on ne sait pas grand-chose de plus. C'est en fait en 1898 que le linceul de Turin, qui est un objet donc à tout le moins médiéval, puisqu'il apparaît en France, près de la ville de Troyes, en Champagne, au XIVe siècle. Donc le linceul de Turin, en 1898, va tout à coup se retrouver confronté à notre époque scientifique qui commençait à naître et dans laquelle nous baignons toujours aujourd'hui, dans lequel ce milieu qui est encore si prégnante aujourd'hui. Et donc, tout à coup, en 1898, un photographe amateur turinois qui s'appelle Secondo Pia obtient l'autorisation de faire des photos du linceul. Donc l'entreprise n'est pas simple, hein, évidemment, on est en 1898. À cause des problèmes d'éclairage, vous vous en doutez pour l'époque, il faut un échafaudage pour prendre tout le linceul. Donc il réussit quand même à prendre la photo, et au cours du développement dans la chambre noire, tout à coup il a un véritable choc. Parce que la véritable nature du linceul se révèle à lui. En fait, il voit comme surgir sur la plaque photographique, en négatif donc, hein, une image beaucoup plus précise que celle à laquelle tous étaient habitués. En fait, Secondo Pia vient, sans le vouloir, de révéler une des caractéristiques les plus surprenantes du linceul, c'est-à-dire que l'image se perçoit beaucoup mieux quand il s'agit d'un négatif. Donc tout en étant toujours dans la cathédrale de Turin, le linceul, en fait, vient d'entrer de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la cathédrale scientifique, celle dans laquelle, comme je le disais, nous baignons tous aujourd'hui, bon gré mal gré, dans nos sociétés occidentales. Et le linceul n'en sortira plus. L'image se répand partout en Europe, les controverses commencent, les recherches historiques sont démultipliées. Alors, oui, regardons vraiment l'image déjà du linceul d'un peu plus près telle qu'elle a été découverte. En fait, les gens qui ne se sont jamais intéressés au linceul sont d'ailleurs surpris lorsqu'ils apprennent que le linceul, c'est plus qu'un visage finalement, c'est plus que ce visage auquel on est tant habitué. Mais c'est la représentation d'un corps de face et de dos, et ces représentations de face et de dos, elles se rejoignent par la tête. Aujourd'hui, donc ce visage, il est connu de tous, mais cette représentation, elle nous est devenue familière. On voit un homme qui est blessé, barbu, avec des cheveux longs, qui ferme les yeux, avec une certaine sérénité, une sérénité certaine. Et on a même parfois du mal à s'imaginer Jésus autrement que comme cela, malgré la multiplicité des représentations de Jésus que l'on peut avoir, y compris au cinéma. Et c'est vrai que la représentation de Jésus telle qu'il figure là a inspiré notamment beaucoup de cinéastes. On peut penser, je pense là tout de suite, mais ce n'est évidemment pas le seul, au dernier film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Il a été manifestement inspiré par ce visage. Et donc, nous étions en 1898, et en fait il va falloir attendre 1978, en fait plus de 80 ans après la première photographie du linceul, pour que des véritables investigations scientifiques débutent. Et elles sont confiées à un groupe d'une quarantaine de scientifiques américains qui est spécialement composé, qui vient de grandes institutions américaines. Et ce groupe, il s'appelle le STURP, le Shroud of Turin Research Project. Et pendant 5 jours, en fait, 24 heures sur 24, ils vont avoir un accès exceptionnel au linceul. Cet accès, qui d'habitude n'est quasiment pas autorisé, il est montré que quelques fois par siècle. Et donc, après ces recherches, en 1978, il va y avoir une vingtaine de publications qui vont être la conséquence de ces recherches, dans des revues scientifiques majeures, qui vont s'en suivre, et ces publications issues directement des recherches du STURP, elles vont se poursuivre jusqu'en 1982. Leurs recherches et leurs données vont déclencher en plus une masse de publications considérables qui continuent à l'heure actuelle, et particulièrement depuis les années 2000. J'en donne un échantillon assez représentatif dans mon livre, mais voilà, ce n'est qu'un échantillon. Je donne beaucoup de références, mais on est assez surpris, et moi-même je suis assez surpris du nombre de publications dans des revues de qualité qui
qui se continue chaque année, et ça continue encore. En début d'année 2007, il y a eu des publications très importantes, y compris dans un journal du groupe Nature. Il y a eu un éditorial qui est paru, qui parlait du linceul de Turin et des arguments en faveur ou en défaveur du linceul de Turin. Donc, grâce à ce groupe de recherche, le STURP, notre connaissance du linceul, elle a fait un bond remarquable. En fait, qu'est-ce qu'on apprend sur cette image? D'abord, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il s'agit d'une simple représentation d'un homme, ou est-ce qu'on a vraiment un homme qui a été enveloppé dans ce drap? Et en fait, disons-le d'emblée, il est extrêmement probable que le linceul a enveloppé le cadavre d'un homme crucifié. Cette conclusion, en fait, elle ne semble plus remise en cause sérieusement aujourd'hui. Mais en fait, dès qu'on commence à rentrer un peu plus dans les détails, les difficultés surgissent. Il semble, cet homme, avoir moins de 40 ans, mais quelle est sa taille exacte? Les mesures varient très fortement, entre 162 et 187 cm. Vous imaginez. Mais en fait, la raison de cette variation, elle est assez simple. Il est difficile de s'accorder sur un point de référence. C'est-à-dire le talon, le haut du crâne, et en plus, nous sommes sur des mesures qui se font sur un drap de lin, et la tension qu'on applique à ce drap de lin fait varier la longueur, la largeur de ce drap de lin. Donc, vous imaginez sur ce point qui peut paraître très simple, les difficultés que les chercheurs se sont posées. Mais aujourd'hui, on s'accorde pour dire qu'il mesure entre 173 et 177 cm. Donc c'est une taille, on va dire, moyenne. C'est plutôt grande évidemment pour l'époque, mais rien d'exceptionnel s'il a vécu dans les premiers siècles, et même au Moyen-Âge. Ce ne sont pas des tailles exceptionnelles. Et aussi, désormais, les publications scientifiques s'accordent pour dire que c'est bien un homme qui est mort, des suites d'une crucifixion, après avoir été torturé, et avec l'apparence d'une rigidité cadavérique. À la fin des investigations du STURP, donc la cause semble entendue. L'image du linceul, c'est certainement pas une peinture, et les scientifiques ne sont pas en mesure de dire ce qu'il a produit. Ils estiment en fait se trouver devant ce qu'ils appellent une image impossible. Ils emploient même au cours d'une conférence de presse le terme de mystère en cours. En fait, la question qui se pose pour eux, c'est comment continuer à avancer. Eh bien, la prochaine étape de la controverse, ça va être un peu son sommet, le plus gros morceau, et ça continue à être le plus gros morceau, ça va être évidemment, c'est là aussi que le linceul de Turin a acquis une renommée internationale, au-delà même des catholiques, des chrétiens, en règle générale, c'est évidemment la radiodatation au carbone 14. Elle a été donc préconisée à la fin des recherches du STURP par ce groupe de scientifiques, et en fait, elle va avoir lieu en 1988, après des années de négociations entre les membres du STURP, les laboratoires spécialisés et les autorités pontificales, l'Académie pontificale des sciences et la Congrégation pour la doctrine de la foi jouent un rôle à l'intérieur de l'élaboration de ce protocole. On pourrait se dire qu'en 10 ans, en fait, entre 1978, grosso modo, et 1988, il y a tout le temps pour organiser une expérience scientifique. En fait, la datation au carbone 14 va donner lieu à ce qu'il faut bien appeler une série d'affrontements entre équipes et personnes, y compris à l'intérieur du Vatican, avec l'Académie pontificale des sciences. Avec 30 ans de recul maintenant, c'est assez impressionnant et instructif de voir à quel point les objectifs personnels, les croyances, religieuses ou non, vont influer sur la qualité du prélèvement et de l'article qui va être publié dans la prestigieuse revue Nature au début de 1989. On plonge dans une sorte, si je voulais être un peu accrocheur, je dirais dans une sorte de thriller. Ça, pour essayer de rendre les choses un peu moins arides, ça fait un peu penser à une sorte de Da Vinci Code avant l'heure où chacun pense que l'autre avance masqué. Mais essayons d'aborder ce thriller avec un peu de rigueur. L'historique d'abord de la radiodatation, comment ça marche, c'est un procédé qui a été inventé après la Seconde Guerre mondiale par un chimiste qui s'appelle Willard Libby et qui va recevoir en 1960 le prix Nobel de chimie pour cette invention.
Et en fait, l'idée de base, elle se résume en une phrase. Lorsqu'un organisme vivant meurt, son taux de carbone 14 diminue à peu près régulièrement. Si on mesure le taux de carbone 14 restant, on peut estimer l'âge de l'objet, grossièrement. Dès lors, pour Libye, la question surgit immanquablement. Pourquoi ne pas dater le linceul par le procédé du carbone 14? On prélève un bout, on le brûle, et on regarde la date qu'on obtient. Aussi simple que ça, en apparence. Parce que, malheureusement, la méthode, jusque dans les années 70, elle nécessite de prélever trop de tissu, environ l'équivalent d'un mouchoir de poche. Et à la fin des années 70, les demandes se font de plus en plus pressantes. À partir de 1983, le linceul est devenu la propriété du Saint-Siège. Il était avant la propriété de la famille de Savoie. Les laboratoires élaborent avec le Vatican un protocole qui est très détaillé. Et l'objectif, c'est de produire un résultat qui est incontestable. Car à l'époque déjà, il y a beaucoup de mesures individuelles de carbone 14 qui produisent des données qui sont aberrantes. Donc il y a un gros travail de statistique derrière. Mais rien ne va se passer comme prévu. Entre le protocole initial et le protocole final, il va y avoir une importante perte de qualité. Le prélèvement, pour vous donner une idée, devait se faire sur de multiples sites. Le linceul est très grand. Il ne se fait plus que sur un seul endroit. On devait utiliser 2 méthodes de datation. On emploie une méthode unique. 7 laboratoires devaient participer. Il n'y en a plus que 3 à la fin. La datation devait avoir lieu à l'aveugle. Et la datation des échantillons de contrôle, qui vont servir de garantie pour s'assurer que la datation du linceul de Turin est précise, elle est connue à l'avance. Donc, les reproches fusent de tous côtés. On a d'un côté les laboratoires qui prétendent que si le protocole final est aussi fragile, c'est tout simplement parce que l'Église veut se prémunir en cas de datation médiévale pour dire « regardez, manifestement le protocole n'était pas approprié ». On a évidemment d'autres soupçons qui naissent du côté des partisans de l'authenticité qui craignent un affaiblissement de la sécurité de la mesure et de possibles manipulations de la part des laboratoires. Donc on a un climat de suspicion généralisé et on a des grands gagnants qui sont les laboratoires qui ont réussi à exclure entre guillemets leurs collègues, qui sont les laboratoires d'Oxford, de Tucson dans l'Arizona et de Zurich. Et le tout est supervisé par le British Museum. Donc, en avril 88, au matin, le prélèvement a lieu, le 21 avril. Tout se fait dans une improvisation certaine. La zone de prélèvement est déterminée sur place. On choisit l'endroit le plus contaminé. En fait, c'est un échantillon de contrôle qui est rajouté in extremis. L'enregistrement est arrêté au moment crucial de la mise sous scellé des échantillons. Et pour tout dire, l'amateurisme est pour le moins déconcertant. C'est ce qui me frappe le plus quand je repense à ce procédé. C'est vraiment de voir l'amateurisme et l'improvisation dans laquelle s'est déroulé le 21 avril 1988 au matin ce protocole. On a l'impression, oui, d'une improvisation. Vraiment, ça se fait, j'ai envie de dire, à l'italienne. Voilà. Et en octobre 1988, les résultats sont annoncés à la presse. 1260, 1390. La cause semble entendue, et le mot est lâché. Dans la presse, le linceul de Turin est un faux. L'article est publié quelques mois plus tard, dans Nature, en 1389. En 1989, évidemment. Le prestige de la publication de Nature semble clore le débat, et cela aurait dû être le cas. Ça a même été le cas jusqu'en 2005, dans les publications qu'on appelle mainstream, celles qui font autorité parmi les scientifiques. Mais depuis une dizaine d'années, il y a de nombreuses interrogations qui se sont développées avec force. Concernant la méthodologie de l'opération, qui est problématique dès le départ, parce que pour Nature, l'échantillon prélevé, on nous dit dans l'article, mesure 1 cm par 7 cm. On sait désormais que l'échantillon mesure en fait 1,6 cm par 8,1. On nous dit qu'il y a 3 échantillons d'environ 50 mg qui ont été prélevés.
on sait désormais qu'il n'y a pas eu 3 échantillons, mais 4 échantillons, et de l'aveu même d'un laboratoire. Donc il y a toujours un échantillon qui n'a pas été détruit, contrairement au protocole, et qui est dans un coffre-fort de l'université de l'Arizona à Tucson. De plus, les analyses n'ont pas été effectuées en même temps, et les laboratoires ont probablement échangé entre eux. En fait, la mesure, la conclusion de l'article de Nature était connue dès le mois d'août. On a des fuites dans la presse. En soi, on pourrait se dire que ces erreurs dans l'article, ces entorses au protocole, ces petits arrangements avec la réalité n'ont pas une incidence majeure sur la conclusion du papier. Mais en fait, ils ont 2 conséquences immédiates. La première, c'est l'augmentation de la vigilance quant au reste de l'article de Nature. Et la seconde est bien plus regrettable, c'est que toutes ces imprécisions ont fait fleurir ce qu'on appellerait aujourd'hui, un terme à la mode, les théories du complot, qui sont en fait, dans le cas qui nous intéresse, des théories de substitution des échantillons, de la part de divers protagonistes. Et on peut malheureusement même plus les écarter d'un revers de main. C'est ça peut-être le plus dramatique. La deuxième attaque contre la publication de Nature va être plus sérieuse parce qu'elle va être mathématique. Il s'agit de la validité statistique, parce que il faut prendre conscience que quand on dit que la conclusion de l'article de Nature c'est 1260-1390 pour l'âge du linceul, ça ne recouvre pas exactement la réalité même de l'article de Nature. L'article de Nature nous dit c'est 1260, 1312, 1353, 1384 avec un degré de certitude de 95%. Donc vous vous rendez compte qu'entre 1312 et 1353, vous avez un écart, un fossé de 40 ans. Et le traitement statistique qui a été appliqué demeure un mystère, y compris pour les... On pourrait penser que dans une publication aussi prestigieuse, on va nous dire quel traitement statistique on va appliquer aux données brutes, et en fait on ne le sait pas. Et même pour les partisans de l'authenticité italien, une personne a dit, par exemple, au cours d'un essai, elle a fait un essai de 40 pages pour essayer de comprendre quelle méthode statistique avait été appliquée dans l'article de Nature pour arriver à cette conclusion de la fiabilité de la mesure. Et elle n'y est pas arrivée. Donc, pour un partisan de l'authenticité, d'un partisan du faux médiéval qui essaye de comprendre quelle méthode statistique a utilisé Nature, donc le British Museum, et n'arrive pas à comprendre ça. Mais le coup le plus décisif contre la validité statistique, il a eu lieu récemment, puisque en 2013, 2 experts mondiaux en traitement statistique des données, Marco Riani et Anthony Atkinson, ont montré que les données en fait comportaient une direction. Autrement dit, plus on avance vers le centre du linceul, plus les mesures rajeunissent au point de devenir totalement incohérentes dans l'avenir. Si on avait poursuivi les mesures, on a prélevé donc sur un bout du tissu, on a prélevé un bout du tissu à l'extrémité. Si on avait continué les mesures, on aurait abouti à une datation dans l'avenir. Non plus une datation médiévale, dans l'avenir. En 3000, 4000. Ils ont publié leurs résultats dans une revue statistique majeure. Il y a donc bien un problème statistique dans l'article de Nature. On suppose que c'est dû à un problème d'échantillon. C'est une des hypothèses majeures. Parce qu'en 2005, un chimiste américain qui s'appelle Ray Rogers a publié dans une revue assez prestigieuse qui s'appelle Thermochimica Acta un article où il pense que la datation du carbone 14 n'est pas représentative de l'ensemble du linceul de Turin, parce que au cours d'un incendie qui a eu lieu en 1532 à Chambéry, il y aurait, après cet incendie, des sœurs Clarisse qui auraient raccommodé fil à fil avec du coton, en insérant du coton dans les fils de lin, le linceul. Et donc, que la datation du carbone 14 ne transcrirait pas la réalité. C'est une des hypothèses, elle ne fait pas consensus, elle est contestée d'un côté par des sceptiques,
italiens. Donc, quand je dis des sceptiques, des gens qui font profession de leur rationalité et de leur scepticisme à l'égard de l'hypothèse de l'authenticité, et aussi par des partisans de l'authenticité. Et les datations de 88 vont être aussi contestées d'un point de vue historique, puisque on va s'apercevoir qu'il y a notamment un document hongrois qui s'appelle le Codex Pré, qui date entre 1192 et 1195, qui, dans une miniature qui représente la mise de Jésus au tombeau, a des caractéristiques très spéciales du linceul, c'est-à-dire 4 trous en L, qui avait frappé beaucoup les observateurs et qu'on ne retrouve, qui sont des signes donc, comme des empreintes digitales. C'est-à-dire quand on voit ça, on sait tout de suite qu'on a affaire au linceul de Turin, et là on a la représentation d'un drap qui ressemble vraiment au linceul de Turin. Et on est en 1192-1195. Donc là, bien avant la datation de 1260. Donc si cette datation est vraie, et des historiens très prestigieux pensent que c'est vrai, d'autres le contestent, on a évidemment un problème au niveau de la cohérence de la datation. En fait, la datation au carbone 14 devait mettre un point final au débat, et force est de constater que 30 ans après, elle n'a fait que rajouter un chapitre à la controverse. En fait, si on peut tirer une conclusion générale de cette datation, je pense que ça montre la perméabilité des sciences physiques que l'on pense généralement dures, extrêmement résistantes à toutes sortes au contexte. Il y a un historien de l'art britannique qui est agnostique, qui a fait un ouvrage sur le linceul de Turin récemment, et dans ce livre, voici la phrase qu'il dit, il dit « La datation au carbone 14 passera probablement pour l'un des plus grands fiascos de l'histoire des sciences. Elle ferait une excellente étude de cas pour tout sociologue qui s'intéresserait à expliquer les modalités selon lesquelles la science est affectée par les ambitions et préjugés professionnels, sans parler des convictions religieuses et non religieuses. » Alors, si on n'est pas obligé de partager, et personnellement je ne le partage pas, le terme de fiasco, on peut difficilement échapper au constat de dysfonctionnements majeurs qui ont été faits au cours de cette datation au carbone 14. Parce que c'est vrai qu'on sent bien que derrière ce résultat, il y a en fait non seulement des contentieux personnels normaux, exacerbés dans ce cas, mais aussi des soubassements philosophiques puissants, une lutte qui a été vraiment pensée par certains, théorisée, de la science contre la religion, la science devant triompher à la fin du XXe siècle contre la religion, etc. Mais alors, et finalement, c'est là qu'on va commencer un peu à dézoomer, devant la diversité des opinions et l'intensité de la controverse, comment on va arriver à déterminer l'origine du linceul? Quelle méthode on va employer? Alors, en 2013, j'ai proposé, pour tenter de résoudre cette question, d'adopter une approche qui inclut uniquement les faits admis par la quasi-unanimité des chercheurs, parce que dans le linceul de Turin, tout est controversé. Donc, c'est en appliquant cette approche, que l'on appelle l'approche par les faits minimaux, que dans cette approche, on va exclure, par exemple, des questions qui concernent les traces de sang humain. Est-ce que sur le linceul de Turin, il y a des traces de sang humain? C'est quasiment sûr qu'il y en a, mais tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Il y a eu une grande controverse dans les années 80. On exclut aussi désormais les datations au carbone 14, qui sont extrêmement contestées, comme je l'ai dit. Donc la méthode, en fait, est assez simple. On prend des critères qui sont traditionnellement utilisés par les historiens pour déterminer la probabilité de survenue d'un événement. On les confronte aux hypothèses. La question est de savoir alors quelle hypothèse qui prend en compte les faits est la plus crédible. Je vous liste les critères. On a la plausibilité. L'hypothèse, est-ce qu'elle supporte ou est-ce qu'elle renforce nos connaissances certaines dans d'autres domaines? Premier critère. Je le fais dans l'ordre d'importance, on va dire du plus important au moins important. La plausibilité. La portée ce qu'on appelle la portée explicative. Le terme est barbare, hein, je m'en excuse, mais c'est l'hypothèse, prend-elle en compte tous les faits certains? Troisième critère, ce qu'on appelle la puissance explicative, après la portée explicative. L'hypothèse
doit être spécifique et dénué d'ambiguïté. On a un quatrième critère qui est un critère qui est assez connu, qui englobe un critère, on va dire, assez connu, qui est le critère du caractère ad hoc. C'est-à-dire que l'hypothèse ne doit pas faire appel à trop de données supplémentaires. C'est le critère de la simplicité. Vous en avez souvent entendu parler. C'est le fait de dire que l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Et c'est vrai que toutes choses égales par ailleurs, on peut supposer que l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Et le cinquième critère, l'éclairage, l'hypothèse concourt à expliquer d'autres phénomènes. Dans le cas du linceul de Turin, comme je l'évoquais, il y a en fait non pas 2, mais 3 grandes hypothèses. Vous avez l'hypothèse du faussaire médiéval, ou de l'artiste médiéval, sans préjuger de ses intentions. Vous avez l'hypothèse de la résurrection, évidemment. Mais vous avez une troisième hypothèse qui est l'hypothèse naturaliste. Ce qu'on appelle l'hypothèse naturaliste, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle l'image serait bien celle de Jésus, mais elle aurait été produite par des moyens et dans des circonstances naturelles, sans intervention surnaturelle aucune. Donc, si on regarde l'hypothèse médiévale, et si on lui donne les meilleures chances, en prenant une hypothèse donc, qui a été soutenue par un chimiste italien qui s'appelle Luigi Garlaschelli, dans une revue en 2010, dans une revue scientifique, et on se rend compte à quel point elle est insatisfaisante. Pourquoi? Je vous explique un peu la complexité du phénomène. On a Luigi Garlaschelli qui va prendre un corps d'un homme, qui l'enveloppe dans un linceul avec de l'encre rouge, qui se sert d'un bas-relief pour reproduire la tête et qui peint les doigts. Vous le constatez immédiatement, on a une méthode qui est extrêmement compliquée et on se demande pourquoi cette méthode nous serait restée inconnue dans l'histoire de l'art, pourquoi cette méthode aurait été employée alors que le caractère négatif était incompréhensible pour un artiste médiéval. Donc on a tout de suite une plausibilité qui est faible. On a une portée et une puissance explicative qui sont également déficientes puisqu'il ne prend pas en compte beaucoup de données, notamment la superficialité de l'image que je n'ai pas évoquée, mais l'image est très superficielle du linceul de Turin, et le fait qu'il n'y a pas d'image en fait sous les supposées traces de sang. Donc on a quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement ad hoc, donc portée et puissance explicative très faible, et extrêmement compliqué ad hoc. Pourquoi un faussaire ferait-il une image aussi compliquée alors que les fausses reliques très grossières se vendaient très bien, le marché était florissant au XIVe siècle, et pourquoi, dans un mémoire du XIVe siècle, l'évêque Pierre d'Arcy, qui conteste l'authenticité du linceul de Turin, n'apporte aucun éclairage sur cette méthode, il parle de peinture astucieuse, donc de peinture, et il ne parle pas d'un corps ou d'un cadavre, ce qui lui aurait servi à plaider son cas devant les autorités pontificales. Les deux autres hypothèses, l'hypothèse naturaliste, elle souffre d'un défaut majeur. En fait, l'hypothèse naturaliste, c'est que on suppose par exemple ce qu'on appelle un effet corona, c'est-à-dire un effet électrique qui se serait produit et qui aurait servi à produire l'image, à l'imprimer sur le linceul de Turin. Mais le caractère ad hoc est très fort, puisqu'il faut se retrouver par hasard, dans des circonstances naturelles très peu probables. On a supposé le tremblement de terre dont parle l'évangile de Matthieu, un tremblement de terre qui intervient donc au bon moment, dans des circonstances naturelles, non causées par Dieu, et à la bonne puissance. Et enfin, cette hypothèse n'explique pas d'autres éléments. Qu'est devenu le corps? Pourquoi a-t-on retrouvé le tombeau vide? Des hypothèses, des faits qui sont assez, comme on va le voir un peu plus tard, soutenus par les historiens. L'hypothèse de la résurrection, je vais parler de la plausibilité un peu plus en avant, un peu plus dans le détail, dans 2 minutes. L'évaluation, évidemment, de cette plausibilité de la résurrection, a priori, elle est très personnelle, elle est évidemment différente selon que vous êtes un croyant ou un athée. La puissance explicative de l'hypothèse de la résurrection, elle me paraît assez insatisfaisante dans le cadre de l'hypothèse de la résurrection, puisque dans cette hypothèse, on reste dans l'ignorance exacte du processus. Quand cela se passe-t-il exactement? Est-ce que l'image est apparue rapidement ou est-ce qu'elle est apparue progressivement au fil des ans? On ne sait pas.
mais elle est vraiment, j'allais dire, d'une grande élégance, d'une grande simplicité, parce qu'elle s'insère dans un contexte historique fortement religieux, où Jésus, on le sait par les travaux historiques, se perçoit et proclame qu'il agit par la volonté de Dieu. Et l'éclairage, ce qu'on appelle l'éclairage, me semble facile à percevoir, puisque avec l'épisode évangélique du tombeau vide et la découverte des linges affaissés, cette hypothèse explique très bien le phénomène. Dès lors, il me semble que sur cette base, on peut montrer que l'emploi de cette méthode montre que l'hypothèse médiévale est très improbable et que l'hypothèse de la résurrection offre beaucoup plus d'avantages explicatifs que l'hypothèse dite naturaliste. Et vous aurez noté la difficulté sur laquelle je suis passé rapidement, celle de la plausibilité de la résurrection. Alors, je vous avais promis de dézoomer. Dézoomons. Voilà. Comment s'insère le linceul de Turin dans les arguments en faveur de l'existence de Dieu? En fait, depuis la résurrection, le linceul de Turin n'est plus vraiment, pour les chercheurs, utilisé comme une partie de la démonstration rationnelle en faveur de la résurrection. Mais les 5 critères que je vous ai développés le sont. En fait, ce qui m'a inspiré quand j'ai entrepris cette démarche d'emploi de ces critères historiographiques calqués sur le linceul de Turin, cela a été la sortie d'un livre d'un historien américain qui s'appelle toujours Michael Licona. Il avait utilisé donc ces 5 critères: plausibilité, portée et puissance explicative, caractère ad hoc, éclairage, aux recherches historiques sur la résurrection, domaine qui est tout aussi controversé que le linceul de Turin. Et pour ça, il s'était basé uniquement sur 3 faits principaux qui font l'objet du plus large consensus parmi tous les historiens et biblistes du Nouveau Testament. Il a donc fait une recherche complète, j'ai d'ailleurs son livre là pour ceux qui voudront feuilleter, hein, environ 1000 pages, c'était une thèse de doctorat dans une université d'Afrique du Sud. Voici les faits. Et vous allez constater à quel point ils sont larges. À quel point ils nous semblent peu de choses. Vous allez dire c'est évident. Jésus de Nazareth est mort par crucifixion. C'est le premier fait. Deuxième fait, très peu de temps après sa mort, ses disciples ont eu des expériences qui les ont conduits à croire et à proclamer que Jésus a été ressuscité. Deuxième fait. Troisième fait, quelques années après sa mort, Paul se convertit après avoir, selon lui, vécu ce qu'il a interprété comme étant une apparition post-résurrection de Jésus. Voilà les 3 faits qui sont communément admis par tous les historiens et biblistes du Nouveau Testament. Vous constatez donc que c'est dans un domaine qui est très controversé, on a 3 faits qui sont quand même assez peu de choses. Eh bien, le mérite de Mike Licona, c'est de montrer qu'en employant ces 3 faits, l'hypothèse de la résurrection est de loin la plus probable. Par exemple, confronté à l'hypothèse dont vous avez sûrement entendu parler, et qui est souvent la plus mise en avant, l'hypothèse de l'hallucination. Jésus, mort par crucifixion, les disciples auraient eu des hallucinations qui les auraient conduits à penser que Jésus était ressuscité et leur serait apparu. Au départ, on se dit que c'est pas absurde, puisque ce genre de phénomène peut se produire, par exemple, lors de la disparition d'un être aimé, ou même à cause de remords. Maintenant, imaginons, sur la base de ces 3 faits, qu'il y ait une série d'hallucinations. Et là, tout de suite, on se rend compte du caractère improbable. Au cours des dernières décennies, une avancée majeure de la recherche historique a été la datation du plus ancien passage du Nouveau Testament. Ce plus ancien passage du Nouveau Testament, il n'est pas dans les évangiles, mais il est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. C'est saint Paul, donc, qui nous le donne et qui nous le transmet. Il nous dit exactement, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, qu'il est apparu à Céphas, donc à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et au cœur même de ce qu'on appelle donc
ce kérigme prépaulinien, c'est le terme technique, on se rend compte que la date de composition est très précoce. Du consensus général des historiens aujourd'hui, entre 18 mois et 5 ans après la résurrection de Jésus. Et je vous parle là de consensus, c'est-à-dire des historiens en règle générale, pas des croyants. Voilà. Donc on a une datation, une transmission par Paul d'un credo, du premier des credos, extrêmement précoce. Et c'est un fait remarquable dans l'histoire de l'Antiquité, en général. Donc, même si par pure hypothèse, on admet que des disciples, mais aussi des personnes comme Jacques, le frère du Seigneur, ne croyaient pas à la divinité de Jésus au cours de son existence, cela n'explique quand même pas le témoignage des 500 témoins oculaires. Car le phénomène d'hallucination collective n'existe pas dans la littérature médicale. En fait, les psychismes sont distincts. Par exemple, un mari et une femme, mariés, mettons, depuis 50 ans, ne peuvent pas savoir ce qu'a rêvé l'autre dans la nuit. Les psychismes sont distincts. Les hallucinations collectives n'existent pas. Il peut y avoir des hallucinations visuelles collectives, mais le psychisme est une réalité personnelle et on est parfaitement, en plus, capable de distinguer les hallucinations que l'on fait de la réalité. Évidemment, quand vous vous réveillez, vous savez que vous avez rêvé. Donc à partir de là, vous n'engagez pas votre vie comme l'ont fait les apôtres pour un rêve. Et cela vient à s'ajouter à un autre épisode qu'on a évoqué pour le linceul de Turin, celui du tombeau vide. Vous avez remarqué qu'il ne fait pas partie des 3 faits incontestés, disons, faisant l'objet d'un très large consensus parmi les historiens aujourd'hui, mais disons que c'est un fait qui fait l'objet d'une écrasante majorité parmi les historiens. Les historiens considèrent qu'il y a vraiment eu un tombeau vide. On s'est retrouvés, les disciples, les gardes romains se sont retrouvés en face d'un tombeau vide. Les explications diffèrent évidemment pour cet épisode du tombeau vide, mais il ne peut pas être le fruit d'une hallucination. Donc, il faut bien que quelqu'un ait enlevé le cadavre, des gardes romains, des plaisantins, des pillards, des disciples, et il l'ait caché quelque part et qu'il ait effectivement disparu. Et on retrouve le linceul de Turin. D'après le témoignage que l'on a des évangiles, le linceul de Turin était encore, malgré le tombeau vide, à l'intérieur du tombeau. Donc, comment faire ? Et comment expliquer ça ? Certainement pas par une hallucination collective. Frédéric Guillot, qui a écrit un livre qui est un normalien, qui a écrit un livre de vulgarisation sur ces arguments, qui s'appelle Catholics Reloaded, rappelle, il l'a écrit l'année dernière aux éditions du Cerf, rappelle cette phrase de Sherlock Holmes, et je trouve que ça s'applique bien dans le cas de la résurrection. Quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Voici donc un argument historique en faveur de la résurrection. Et l'on peut déjà remarquer que le linceul de Turin vient s'ajouter à ça. Il s'agit d'un argument cumulatif, le linceul de Turin, en faveur de la résurrection. Mais depuis les années 60, on a véritablement assisté à la résurgence d'arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu dans le monde anglo-saxon. C'est dans ce contexte-là que les arguments en faveur de la résurrection ont aussi puisé. Citons-en 2. En fait, le premier, ce sont des arguments, pour le dire, ce sont des arguments qui ne sont pas des arguments historiques. Ce sont des arguments logiques et déductifs qui sont construits sur des prémices. Le premier, c'est l'argument des valeurs morales objectives. Voici comment il se décompose. Il se décompose en 3 points. Il se décompose en 3 points. Vous voyez, on est mieux ici que dehors.
Oui, donc cet argument des valeurs morales objectives, voilà, on a imaginé, on sort des arguments rationnels, des arguments historiques, et on entre dans un autre type d'argument. On a un argument qui repose sur deux prémices et une conclusion. C'est un argument déductif. Pourquoi déductif? Parce que si vous êtes d'accord avec les deux prémices, la conclusion est inévitable. Cet argument, le terme est un peu barbare quand je dis valeurs morales objectives. Voici quelles sont les prémices. La première prémisse, c'est de dire, si Dieu n'existe pas, alors les valeurs morales objectives n'existent pas. Deuxième prémisse, les valeurs morales objectives existent. Conclusion inévitable, si on est d'accord avec les deux. Donc Dieu existe. Alors, je m'explique parce que ce que j'entends par valeur morale objective. La première prémisse, en fait, me semble incontestable. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, les valeurs morales objectives n'existent pas. Car par valeur morale objective, on entend des valeurs morales qui existent en tout temps, en tout lieu, indépendamment des observateurs. Elles sont ce qu'on peut appeler universelles. Par objectif, on entend quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, qu'on le perçoive ou non, existe. Un peu comme quelqu'un qui par exemple, comme l'existence de l'Amérique. Que vous le perceviez ou non, elle existe. Ça ne dépend pas des observateurs. Or, si Dieu n'existe pas, dans sa définition traditionnelle, c'est-à-dire dans la définition de Dieu traditionnelle, quelqu'un qui est tout-puissant, quelqu'un qui est omniscient, quelqu'un qui veut toujours le bien, quelqu'un qui a une capacité d'action, capable d'influer sur les événements. Alors, les valeurs objectives morales ne peuvent exister. Car, pensez un instant, si Dieu existe, alors nous nous situons dans un monde, enfin, si Dieu existe, nous nous situons dans un monde où les valeurs morales objectives existent. Mais si Dieu n'existe pas, nous nous situons dans un monde naturaliste, sans possibilité d'intervention surnaturelle, donc aucune valeur morale ne peut avoir existé en tout temps, en tout lieu, indépendamment de la présence de l'être humain. La première prémisse, elle semble donc logiquement difficilement réfutable. Alors, si la première prémisse est difficilement réfutable, la deuxième prémisse, qui est les valeurs morales objectives existent, pose peut-être un peu plus de questions. Alors, comment on peut soutenir cette notion de valeur morale objective et comment certains peuvent la contester? Pour que cette prémisse tienne, il faut démontrer que nous avons de bonnes raisons de penser que les valeurs morales objectives existent. Or, il est très difficile, même à un athée, de dénier l'existence de ces valeurs morales objectives. La défense de cette prémisse fait appel à nos croyances intérieures. Si l'on veut que les valeurs morales n'existent pas, il faut alors admettre que tout notre cadre moral est relatif, qu'il dépend de chacun, qu'il est le fruit de l'histoire et qu'il aurait pu évoluer autrement si, par exemple, l'espèce humaine avait évolué autrement au cours des 300 000 dernières années, 400 000 si vous voulez. Mais dès qu'on soutient cette hypothèse, on se trouve confronté à la disparition de tout cadre moral. Et ça heurte nos croyances les plus basiques. Pensons à un athée qui essaierait d'être pleinement cohérent en face d'un psychopathe. Il dialogue avec lui. Et, mettons un psychopathe, mettons un tueur en série, voilà. Imaginons le dialogue. Vous avez un athée qui lui dit, qui essaye d'objecter au tueur en série en essayant d'empêcher son acte. Il lui dit, c'est pas bien ce que vous faites, il faut que vous arrêtiez de tuer ces personnes, elles sont innocentes. C'est pas bien. Et le tueur en série pourrait lui objecter, c'est pas bien selon vos standards. Moi, ça maximise mon plaisir, et je suis à la pointe de l'évolution, c'est vous qui représentez un vieil ordre moral. Donc, ça maximise mon plaisir, je suis à la pointe de l'évolution, je fais le bien. Et l'athée ne pourrait pas alors lui répondre, parce qu'il ne peut pas se servir du consensus social. Le consensus social, il est par définition contingent, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas exister.
il dépend des circonstances. Il est sujet aux évolutions. Et ça fait penser au cri de Dostoïevski. Pensez au cri de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Ce cri de douleur qui fait pousser un de ses personnages. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Mais oui, c'est ça. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Il n'y a plus de cadre moral. On est dans le relativisme. Et c'est exactement les valeurs morales, l'argument des valeurs morales objectives, de l'existence des valeurs morales objectives, parce qu'au fond de nous-mêmes, on le sait, les valeurs morales objectives existent. Et beaucoup d'athées reconnaissent l'existence des valeurs morales objectives. Donc ils sont pris dans un dilemme. Parce que pour le théiste, l'argument est simple. Les valeurs morales objectives, Dieu les a données à l'homme, et même s'il ne les découvre que progressivement, elles existent indépendamment de sa volonté ou du consensus social. Elles n'évoluent pas. Mais vous aurez bien noté, d'ailleurs, que l'argument est insensible aux différences d'opinion sur ce que sont les valeurs morales objectives. L'argument porte sur l'existence des valeurs morales objectives. Il s'agit, pour le dire de façon philosophique, d'un argument ontologique. C'est-à-dire d'un argument qui porte sur l'existence même de la chose. Il ne porte pas sur l'épistémologie, sur la façon dont on peut découvrir l'existence de ces valeurs morales, sur la façon dont on peut découvrir quelles sont ces valeurs morales objectives. Il porte vraiment sur leur ontologie, sur leur existence même. Et un autre argument a surgi récemment, très puissant, et qui est un argument qui se base sur la science et la philosophie. C'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique du calame. C'est un argument qui a été remis au goût du jour par un philosophe et théologien américain qui s'appelle William Lane Craig à la fin des années 70, et il comporte lui aussi deux prémices et une conclusion. Voici les deux prémices. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé, prémisse 1. Prémisse 2, l'univers a commencé à exister. Donc, conclusion inévitable. Là encore, c'est un argument déductif. L'univers a une cause. Vous voyez ? Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister. Donc, si on accepte les deux prémisses, l'univers a une cause. La première prémisse, c'est un principe métaphysique qui est solidement ancré dans notre expérience de la réalité quotidienne. C'est-à-dire que, personnellement, je suis à peu près sûr, je peux parier beaucoup de choses, que à l'instant où je vous parle, personne ne s'inquiète qu'il y a du surgissement dans cette salle d'un hippopotame qui va apparaître ici, créé à l'instant, causé par rien. Ça ne rentre pas dans notre cadre logique. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous que tout ce qui commence à exister a une cause. Et pour la prémisse 2, par univers, on entend la création de l'espace et du temps. Cela revient à dire que l'espace et le temps ont commencé à exister. Or, cela peut être raisonnablement soutenu aujourd'hui avec un argument philosophique. L'argument philosophique est assez simple, c'est de dire s'il n'y avait pas eu de commencement, s'il y avait eu une éternité avant le temps présent, il n'y aurait pas eu de présent. C'est-à-dire que si on était parti de l'infini, d'un nombre infini, imaginez que nous sommes sur une échelle entre moins l'infini, 0, l'instant présent, et plus l'infini. Si nous partons de moins l'infini, nous ne pouvons jamais arriver à 0. Donc, ça c'est un argument philosophique, et puis il y a un argument scientifique qui est lié au commencement de l'univers, à ce qu'on appelle la singularité cosmologique, qui est l'apparition de l'espace et du temps, de l'univers donc. Et donc c'est évidemment la théorie du Big Bang, hein, qui est aujourd'hui la théorie majeure pour tout un cadre scientifique, qui a été renforcée par des théorèmes qui ont été découverts au cours des années 2000, montrant bien qu'il était extrêmement difficile de contester cette création de l'espace et du temps. Donc pour les athées, et pour les personnes qui rejettent l'existence de Dieu, il faut faire tomber l'argument montrant que l'univers n'a pas commencé à exister. Et c'est très difficile aujourd'hui, car notamment dans une perspective scientifique qui est assez chérie par les athées,
les théories concurrentes, les théories qui sont relatives à l'univers éternel, à la présence, ce qu'on appelle de multivers, de multitudes d'univers, ne sont pour l'instant que de simples spéculations, elles n'ont aucune confirmation scientifique. Si l'univers a donc commencé à exister, il a alors, étant donné qu'on a la prémisse 1, une cause. Et si l'univers a une cause, cette cause doit avoir une capacité d'action qui est extrêmement élevée. Elle est capable de créer l'espace et le temps. Et en même temps, pour la créer, l'espace et le temps, elle doit se situer en dehors de l'espace et du temps. Elle doit être éternelle. Elle a la capacité d'être éternelle. Donc elle est extrêmement puissante. On ne peut pas dire toute puissante, mais elle a une puissance inimaginable. Et elle est capable de se situer hors de l'espace et du temps. Voici donc, en conclusion, ce qui nous conduit à passer ce soir d'un drap de lin dans une cathédrale italienne à la création de l'espace et du temps. En soi, ça constitue, je pense, une invitation pour tous les chrétiens, non seulement à oser produire des arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu et de la résurrection, mais aussi, je pense que c'est une invitation à mieux comprendre que la production d'arguments rationnels et scientifiques est importante dans la conversation que l'on peut avoir dans notre monde aujourd'hui, particulièrement dans notre société occidentale. Mais même au-delà de ça, c'est une invitation à savoir que la connaissance de Dieu et l'amour qu'on lui doit est toujours à l'intersection de la foi et de la raison qui ne se contredisent pas. C'est une invitation à ne jamais avoir peur de la science et à toujours l'incorporer malgré des sentiments, des sensations, malgré des forces et des faiblesses. On va le dire comme ça, les forces et les faiblesses qui sont inhérentes à tout processus humain, qu'il faut avoir confiance, dont il faut avoir conscience. Évidemment, comme on l'a vu avec la datation au carbone 14, il peut y avoir dans les processus scientifiques des erreurs qui sont faites par des hommes. C'est également une invitation, je pense, renouvelée aux chrétiens à moins parler de sentiments et de sensations quand ils doivent parler de Dieu et de Jésus à notre société occidentale, contemporaine, relativiste. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Et à mieux sentir la force du Christ Logos. On parle souvent de l'assistance, de l'Esprit Saint et de l'amour. Bon, permettez-moi d'émettre l'hypothèse que sans l'usage de la raison, sans l'incarnation de ce Logos, il ne nous reste que l'arbitraire et la volatilité. Et sans Logos, sans cette raison, sans cette logique inhérente, nous, les êtres humains, ne sommes rien. Alors, voilà, mon invitation, c'est celle-ci. Ne négligeons pas ce don de la raison, notamment à travers les arguments rationnels que je vous ai présentés. Il y en a beaucoup d'autres. Ne négligeons pas ce don de la raison qui nous relie en notre humanité à tous les êtres humains. Et ne négligeons pas ce don de la raison qui nous unit aussi à Dieu, puisque nous sommes faits à son image et qu'il est incarné comme le Christ Logos. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors évidemment, si vous avez des questions, voilà, c'est bien volontiers. Le sujet, comme vous l'avez noté, est vaste. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une question. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'après la critique qui est faite à l'argument ontologique, notamment par Kant, oui, les histoires des sons tout à l'heure et tout, on ne peut pas substituer à l'idée de raison, d'une raison toute puissante capable d'expliquer parfaitement le réel, la notion d'intelligence ou de cohérence, même de validité, qui n'exclut pas toute logique, mais qui ne prétend pas tout expliquer par un enchaînement de propositions, oui, absolument certaines. Oui, alors vous avez tout à fait... Je vous remercie pour la question, elle est passionnante, et je vais vous expliquer en plus pourquoi, parce que c'est primordial, et ça, j'ai hésité, pour tout vous dire, à parler de l'argument ontologique ce soir. J'ai hésité, et je ne l'ai pas fait pour manque de temps,
Mais il y a eu, il faut se rendre compte, ce dont on n'a pas conscience aujourd'hui, parmi le mouvement de fond de tous les philosophes américains et anglo-saxons aujourd'hui, il y a eu ce mouvement de fond a démarré dans les années 60 justement par la contestation logique de Kant. Les philosophes américains, et j'ai d'ailleurs un ouvrage là que vous pourrez consulter volontiers, d'Alvin Plantinga, qui s'appelle Warranted Christian Belief, qui est un ouvrage qui a été publié dans les années 2000, mais qui rappelle que ce philosophe-là américain s'est intéressé justement à la question de la nécessité et à la question de Kant, qui parlait des antinomies de la raison. C'est-à-dire quand on arrive à discuter de la métaphysique, il disait on arrive à des antinomies de la raison, et donc on a des conceptions, on arrive par l'usage de la raison, à des conclusions qui sont opposées. Et donc par conséquent, la raison ne sert à rien dans la métaphysique. Je vous le fais basique. Et ça a été contesté très fortement et très méthodiquement par les philosophes analytiques américains. Et cet argument ontologique, en fait, il a été totalement... L'argument ontologique, c'est... Vous pouvez le rappeler. L'argument ontologique... L'argument ontologique, il est très ancien, il a été mis au départ par saint Anselme, et il consiste à essayer de démontrer, c'est un argument purement philosophique, et il consiste à essayer de démontrer que démontrer l'existence de Dieu par ses propriétés. Et donc, il y avait des fautes dans l'argument, il y avait des fautes logiques dans l'argument de saint Anselme. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de développer l'argument de saint Anselme au cours des siècles, et en fait, il y avait des erreurs de logique pure. Et en reprenant dans les années 60 et 70 cet argument logique, les philosophes américains se sont rendus compte qu'en fait il était valide parce qu'ils ont employé ce qu'on appelle la logique modale, qui est la logique du nécessaire et du possible. Et ils se sont rendus compte que si l'existence de Dieu était seulement possible dans ses propriétés, alors elle était nécessaire. Ce que j'entends par là, c'est que si l'existence, si une caractéristique que l'on prête à Dieu, de façon traditionnelle, qu'il y ait pardon, ça me vient en anglais, mais l'être le plus grand possible, si cette existence-là de cet être est seulement possible, s'il n'y a pas de contradiction interne à l'intérieur de ses propriétés, alors son existence est nécessaire. Et par nécessaire, qu'est-ce qu'on entend ? On entend qu'il ne peut pas ne pas exister. C'est une argumentation sur le nécessaire et le contingent. Le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas exister, notre existence, nous aurions pu ne pas exister. Et ce qui est nécessaire, c'est ce qui n'aurait pas pu ne pas exister. Et donc, voici en résumé cet argument-là. Et cet argument-là est fondamental parce que finalement, ça a contribué à la destruction de Kant, de l'argument logique de Kant. Et ces travaux-là ne sont malheureusement pas traduits encore en français, mais Alvin Plantinga est un philosophe qui a pignon sur rue aux États-Unis, qui est un des philosophes majeurs de la religion et sûrement un des philosophes les plus importants du XXe siècle. Il est toujours vivant, il vient de recevoir un prix très, très important aux États-Unis qui s'appelle le Templeton Prize en 2017. Là. Et donc voilà, c'est un philosophe que je vous encourage à lire. Alors si vous lisez l'anglais, voilà, on espère le traduire. On espère le traduire, mais pour l'instant, c'est difficile. Voilà. Les éditeurs nous disent non, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi ? Parce que la philosophie analytique, dont je vous ai développé des arguments ici, est opposée à la philosophie continentale qui est extrêmement prégnante en France.